Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romo Citoyenne. Je me présente, je m'appelle Vivien Gaulier, j'ai 22 ans, je soutiens Romo Citoyenne en tant que militant de la cause handicap au niveau local. Bonjour, je m'appelle Sylvie Tell, j'ai 52 ans, je suis candidate sur la liste Romo Citoyenne et je suis très sensible à la cause du handicap. Quand on parle de handicap, on a en tête l'image du pictogramme qui représente quelqu'un en fauteuil roulant. Donc effectivement, ça représente 2% de la population française, c'est énorme. Pour autant, ça ne représente pas l'intégralité des personnes en situation de handicap. Il y a d'autres handicaps visibles, avec un déambulateur, avec une canne, la canne blanche pour les aveugles. Mais il y a d'autres formes de handicap, tout aussi importantes et bien plus nombreuses. Il faut dire que 80% des personnes en situation de handicap sont porteurs d'un handicap invisible, c'est-à-dire un handicap qu'on ne voit pas au premier regard. En ce cas, comment définir le handicap ? La loi 2005-102 du 11 février 2005, dite loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, introduit pour la première fois dans le Code de l'action sociale et de la famille une définition du handicap. Donc, ce cadre légal, il nous donne une responsabilité sociale au niveau de la commune et de l'intercommunalité. Parce que c'est le rôle de la commune et de l'intercommunalité de pallier au handicap des individus et des personnes en situation de handicap et des personnes en mobilité réduite pour qu'elles soient totalement incluses dans la vie de la cité et la vie de la commune. La question du handicap est transversale dans l'intégralité du programme de Romo Citoyenne. Nous y consacrerons un article dans la publication 5 à venir, mais nous allons vous montrer à quel point, dans toutes nos propositions, le handicap est pris en compte, en utilisant quelques exemples. Dans la proposition 13, concernant la mobilité facilitée, sécurisée et écologique, nous abordons le problème de la mise à niveau de la chaussée et des trottoirs pour les personnes handicapées. Nous avons un exemple derrière nous tout à fait flagrant de ce qu'il ne faut pas faire. Un passage piéton, d'un côté, nous avons un trottoir sans aménagement, sans bateau, qui ne permet pas d'accéder facilement à la chaussée et au passage piéton. De l'autre, un aménagement, mais avec un trottoir ridiculement étroit, sur lequel on ne peut pas circuler avec un fauteuil roulant et dont on ne peut pas sortir puisqu'ensuite il n'y a plus aucun bateau et un trottoir relativement haut. Et en plus, si vous regardez bien, le trottoir n'est pas bitumé et très difficilement accessible. Il y a d'autres exemples à Romorantin d'endroits qui sont inadaptés avec des passages piétons qui sont en dehors des bateaux et qui obligent les personnes à traverser en dehors des passages piétons ou à circuler carrément sur la chaussée parce que les trottoirs sont trop étroits et ne permettent pas de se déplacer en toute sécurité. Nous pouvons aussi parler des parcours podotactiles qui sont à développer dans notre commune, car pas assez cohérents et pas assez bien entretenus. La mobilité concerne tout le monde, les personnes en fauteuil roulant, mais aussi tous les handicaps invisibles, les personnes âgées. Et Romorantin manque cruellement de deux choses importantes, des bancs avec des dossiers sur lesquels on puisse s'appuyer quand on est âgé, quand on est handicapé, qu'on a besoin de se reposer, et des toilettes publiques, parce que le handicap invisible, souvent, nécessite d'aller aux toilettes régulièrement, et à Romorantin, ça n'est pas possible. Et j'ajouterais aussi que pour les personnes ayant du mal à se déplacer, un commerce de proximité dans tous les quartiers et pas seulement en centre-ville est plus que souhaitable. Donc dans la proposition 12, un urbanisme qui remet l'homme au cœur de la cité, le fait de recréer de la convivialité, c'est au bénéfice de tous, y compris des personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, puisque tout le monde pourra participer aux mêmes choses. Et cela pourrait être aussi bénéfique au tourisme, car nous voulons relever le défi de l'écotourisme, mais un écotourisme accessible à tous, qu'on soit valide ou en situation de handicap.
Et avec l'aménagement de la ville et tout ça, il faut que ce soit combiné notamment avec notre proposition numéro 2 dans notre programme, c'est-à-dire des citoyens bien informés, pour que tous les citoyens, même en situation de handicap, soient bien informés et intégrés dans le processus démocratique de la ville. Pour cela, la communication municipale doit être accessible à tous. Donc les conseils municipaux seront par exemple en audiodescription, sous-titrés pour les personnes malentendantes, reformulés avec des termes simples en ligne pour les personnes avec un handicap cognitif. Tout cela nécessitera bien évidemment l'acquisition de logiciels, mais ça nous paraît indispensable pour que tous les citoyens de Romorantin soient des citoyens par entière. Tous les citoyens bien informés sont des citoyens acteurs, et c'est donc notre proposition numéro 3. Toutes les propositions liées au handicap seront soumises à l'expérimentation des personnes concernées en plus de leur expertise. La proposition 6 de notre programme concerne les tarifs différenciés qui peuvent aller jusqu'à la gratuité. Cela pour tous, mais notamment pour les personnes handicapées et surtout pour leurs accompagnants trop souvent oubliés, pour leur permettre d'accéder à la culture, aux loisirs et à d'autres services. Enfin, la proposition la plus importante de notre programme Romo Citoyenne concernant le handicap, c'est la création de cette maison de santé et l'équipe d'intervention à domicile. Nous mettons à disposition un guichet unique pour toutes les personnes en situation de handicap et même pour les personnes atteintes de dépendance. Ce guichet unique a pour devoir de faire valoir les droits de ces personnes et de faciliter les démarches administratives. Car trop souvent, aujourd'hui, les personnes concernées par des droits ne savent pas qu'elles ont accès à des droits et les démarches administratives sont parfois pesantes et parfois décourageantes pour certains. Tous ces points bénéficieront évidemment aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes valides, à leurs familles et aux touristes en visite à Romorantin. Votez Romo Citoyenne. Votez Romo Citoyenne.